réussi à éteindre ce truc? Le feu s'est éteint depuis 5 voire 6 jours. Bien avant, la société avait déployé une société américaine du nord d'Haliburton pour éteindre le feu. Ils se sont campés ici depuis plus d'1 mois, mais ils n'ont rien pu faire. Et on avait la certitude qu'ils ne pouvaient pas éteindre le feu parce que dès l'éclatement du puits, il y avait un de nos sages qui nous avait dit que ce puits-là ne va pas être éteint par des blancs, par des moyens utilisés par l'Occident. Et il a eu raison sur ces propos-là. Parce que le puits de gaz s'est éteint, mais pas par cette société américaine-là, pas par des Occidentaux, mais par les locaux ici qui se sont implantés pour essayer d'éteindre le feu. À part ces moyens-là, il y avait aussi un côté mystique. C'est la raison pour laquelle que ce vieux-là nous disait que ces blancs-là ne pouvaient pas éteindre le feu. Nous ne sommes pas aussi dans la quiétude, parce que le feu s'est éteint certes, mais il y avait eu des fois, une fois même, que le feu avait été éteint. Tantôt aujourd'hui on nous dit que le feu a été éteint, mais le lendemain ou le surlendemain on voit que ça a repris feu. Raison pour laquelle nous ne sommes pas encore du tout rassurés. Aujourd'hui il y a eu des pertes de vies humaines. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Oui, il y a eu des pertes de vies humaines et nous prions le bon Dieu pour qu'il les accueille dans son paradis éternel. On ne le souhaitait pas, mais le sage là dont je vous parlais tout à l'heure nous l'avait dit depuis le début, que vous pouvez vous rassurer, ça peut faire même des pertes humaines, mais de ce qui concerne le village, Inch'Allah, il ne peut pas y avoir de pertes humaines. Ça ne va pas nous toucher. Et nous avons vu le résultat, comme il nous l'avait dit. Que ce soit la société, que ce soit l'État, ils n'ont rien pu faire pour soutenir la population. Même si le ministre de l'Énergie, Mme Sophie Gladimar, était passée la nuit du 19 décembre 2020, il nous avait même promis de nous recevoir pour qu'on puisse plus discuter du problème, mais il n'y a rien qu'ils ont pu faire pour soutenir la population. Même cette venue-là dont je vous parle, il n'a pas rencontré la population. Ils ont venu juste rencontrer les autorités de la localité, comme par exemple M. le maire et le sous-préfet, mais ils n'ont pas même reçu la population pour comprendre ce que nous vivons. Et pourtant, lorsque cette société s'est implantée dans la localité, c'est nos terres qu'ils ont pris, les terres de nos parents, de nos grands-parents et nos propres terres. Et en revanche, nous n'avons rien pu obtenir qui puisse remplacer les pertes, mais le respect de la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise n'a pas été respectée. Ngadiaga a des problèmes d'eau, Ngadiaga a des problèmes sanitaires, il n'y a aucune structure sanitaire ici à Ngadiaga et il nous avait promis un centre de santé. Le centre de santé avait même été budgétisé, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a eu même une pause première perte. D'accord. Si wolof nga tënkal ñu ko daanaka tey ay fan a ngi nii. Nous souhaitons, à l'issue de cette rencontre tenue aujourd'hui à Ngadiaga, interpeller directement et de la façon la plus franche aux autorités étatiques pour leur dire qu'elles n'ont pas le droit de laisser tomber leurs fils. Elles n'ont pas le droit de laisser piétiner les filles et les fils de Ngadiaga par une entreprise qui s'appelle Forteza. Forteza est dans une obligation de respecter tous les engagements qu'il avait eu à prendre. Forteza doit être appelé à la raison pour respecter ses responsabilités sociétales d'entreprise. Il est inconcevable que dans un terroir comme Ngadiaga, 15 puits ils gisent. 15 puits ils sont exploités et que les populations n'arrivent pas à avoir les besoins essentiels, l'eau, l'électricité, l'école, les écoles ou bien les infrastructures éducatives, des infrastructures sanitaires. Il est inconcevable que cela perdure et que l'État doit impérativement faire appel à Forteza
et aux populations pour que cette entreprise respecte ses responsabilités sociétales d'entreprise. Il est également impératif que l'État fasse appel à Forteza pour que les fonds qu'il doit aux collectivités territoriales, ces fonds-là, soient, soient libérés. Que ces fonds soient libérés de la façon la plus rapide possible. Parce que les populations de Ganyara en ont vivement besoin. Je vous remercie.